Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Grosse avancée sur le dossier Kylian Mbappé. Les postos, rendez-vous en fin de vidéo pour évoquer un petit peu ce dossier très brûlant. Mais on passe d'abord aux autres infos. Les postos, confirmation à 100% de la tendance pour Eduardo Camavinga par RMC Sport. Le PSG le veut et lui veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Pas encore d'offre. Il faut dégraisser au milieu de terrain. Manchester United l'a également approché, mais lui préférait rester en France, au Paris Saint-Germain, ou peut-être aller en Espagne, donc à voir comment ça va se dérouler. Rennes doit absolument le vendre pour éviter de le laisser partir gratuitement l'été prochain. Une offre de 30 millions d'euros pourrait suffire pour attirer Eduardo Camavinga. Donc les agents d'Eduardo Camavinga travaillent en coulisses pour une arrivée au Paris Saint-Germain. Optimisme des parties impliquées, Paris est très confiant, les agents aussi, donc il y a de grandes chances de voir Eduardo Camavinga au Paris Saint-Germain d'ici le 31 août. En ce qui concerne maintenant le dégraissage, Pablo Sarabia serait une option pour l'Atlético Madrid si Saul Niguez s'en va. Lui qui est annoncé en première ligue du côté de Manchester United, le PSG est ouvert à un prêt avec une possible option d'achat obligatoire, ce qui faciliterait les choses. Le joueur explore toutes les options pour partir. Maintenant, en ce qui concerne Rafinha, là aussi Paris pourrait prêter Rafinha avec une option d'achat. Malheureusement, aucun club à l'heure actuelle est sur Rafinha. C'est assez bizarre parce que Rafinha quand même est un joueur assez excellent. Vraiment, les 6 premiers mois au Paris Saint-Germain l'année dernière l'ont prouvé. C'est un joueur qui peut faire beaucoup de choses dans un milieu de terrain. Il ratisse, il récupère, il progresse, il va de l'avant, il frappe de loin. Il rechigne pas à l'effort. Franchement, dommage que Rafinha ne reste pas dans le projet de jeu. Ne fait pas partie du projet de jeu de Mauricio Pochettino. À mauvais titre, parce que vraiment Rafinha peut rendre d'énormes services dans une équipe. Mais Rafinha pourrait quitter le PSG cet été dans le cadre d'un prêt. Bon, maintenant, en ce qui concerne le dossier brûlant, les postos, le dossier que vous attendez tous, le dossier Kylian Mbappé. Aussi le dossier Richarlison. Parce que s'il y a un départ de Kylian Mbappé cet été, la priorité pour le remplacer serait Richarlison, copain de Neymar, joueur de la Seleção, joueur d'Everton. D'ailleurs, comme vous le savez, il y a un ancien Parisien à Everton, Moïse Kean. Donc je pense qu'il faudra faire attention un petit peu au croisement des couloirs à Everton entre Moïse Kean et Richarlison, parce que lui, Moïse Kean, veut vraiment revenir au Paris Saint-Germain. Sauf problème, c'est que Everton veut un achat et non un prêt. Bon, dans le dossier Kylian Mbappé des postos, là encore, c'est presse française contre presse espagnole. Bon, déjà, pour cet été, les clubs anglais ne sont pas dans la course pour Kylian Mbappé. C'est soit le PSG, soit le Real Madrid. Et un PSG avec de grandes chances, pour l'instant peut-être, de le garder. Il y a quelques avancées, mais bon, pas de réelles avancées dans le dossier Kylian Mbappé. Dans les dernières 48 heures, pas de contact entre le PSG et le Real Madrid. Les Madrilènes attendent que Paris change de position. Mais quoi qu'il en soit, d'ici le 31 août prochain, le Real Madrid et Florentino Pérez feront une offre au Paris Saint-Germain. Bon. Qu'en penser? Certes, la première info déjà c'est sûr et certain, c'est que Kylian Mbappé ne veut pas prolonger et souhaite pour l'heure partir et aller au Real Madrid. Aucune discussion pour une prolongation n'a eu lieu récemment. De plus, aucune piste réelle n'a été sondée. C'est juste qu'en interne du côté des dirigeants parisiens, on met des noms de côté en cas de départ du génie français, comme on l'appelle si bien. Bon, maintenant, du côté de l'Espagne, les postos. Apparemment, Kylian Mbappé serait très proche du Real Madrid. Mais bon, on sait très bien un petit peu que les médias espagnols aiment bien que ça aille dans leur sens. L'espoir est revenu à Madrid, suite aux révélations faites aussi par RMC Sport, qui est une presse française. La presse madrilène l'assure, le champion du monde tricolore a de grandes chances de débarquer en Espagne dès cet été. Je ne sais pas s'il va venir. Je me fiche de ce qui va se passer. J'ai une très bonne et une très grande équipe. Je suis concentré là-dessus. Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé avant le match face à Levante le week-end dernier, Carlo Ancelotti a préféré botter en touche, en coulisses. L'Italien s'est peut-être frotté les mains, annoncé intransférable il y a quelques mois cet été par le Paris Saint-Germain malgré un contrat se terminant l'année prochaine. Kylian Mbappé peut-il refaire le coup de 2017 ? Pour rappel, le PSG avait officiellement recruté Kylian Mbappé le 31 août 2017, soit le dernier jour du mercato. Cette année, un scénario similaire pourrait peut-être se produire. Si la volonté du club parisien d'aligner le trio Messi, Mbappé, Neymar est toujours là, RMC Sport nous apprend que le club de la capitale serait enfin ouvert à l'idée d'un transfert en cas de très belle offre.
Le nom du Brésilien d'Everton, Richarlison, a même été évoqué pour remplacer le Français. Tout va, je pense, s'accélérer dans les prochains jours. Vraiment, voilà. Tout va-t-il s'accélérer alors qu'il ne reste plus qu'une semaine avant la fermeture du marché? Pour la presse madrilène, il y a matière à se réjouir aujourd'hui. AS et Marca n'affirment pas pour autant que l'opération est sur le point d'être bouclée, mais pour les deux quotidiens, la venue du Français à Madrid cet été est plus que probable. Mbappé plus que jamais possible, écrit Marca en une. Le Qatar et Paris se sont rendus compte qu'ils dirigeaient un club, mais qu'il y a un joueur qui veut aller à Madrid, poursuit le journal. De son côté, AS se félicite de voir un Mbappé plus proche que jamais du scénario tant désiré par le Real Madrid et Florentino Pérez. Et ajoute que les Madrilènes attendront le dernier moment pour lancer une offre et une offensive. Et ce n'est pas tout puisque le journal ajoute que les récents événements autour de Cristiano Ronaldo favoriseraient le scénario. Cristiano Ronaldo à Paris et Mbappé au Real. L'optimisme est donc plus que jamais présent et maintenant que le PSG semble avoir entrouvert la porte à Mbappé, la Casablanca et les médias madrilènes ne vont pas se faire prier pour s'engouffrer dans la brèche. Alors maintenant les postos, j'ai un argument de taille. Cristiano Ronaldo veut quitter la Juventus de Turin. Kylian Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé veut aller au Real. Le Real pourrait faire une offre dans les prochains jours de 180 millions d'euros. Et apparemment, Massimiliano Allegri ne compte pas du tout sur Cristiano Ronaldo cet été. Pourquoi? On ne sait pas réellement. Je pense que réellement la décision d'avoir mis Cristiano Ronaldo sur le banc est-elle une décision personnelle de Cristiano Ronaldo? J'en doute. Allegri, depuis son retour, n'a jamais dit qu'il comptait réellement sur Cristiano Ronaldo. Mendes parle avec plusieurs clubs depuis maintenant plus d'un an pour l'engouffrer dans un nouveau club. Et je suis désolé de vous le dire, parce que même si, admettons, Mbappé aurait prolongé, on sait très bien que Mbappé au Paris Saint-Germain, ça va plus durer longtemps maintenant. Ce sera soit cet été, soit l'année prochaine. Tu sais très bien que tu vas le perdre. Donc moi, ce que je ferais du côté du Paris Saint-Germain, et ce que évoque un petit peu la presse madrilène et espagnole aujourd'hui, ce serait de vendre Kylian Mbappé cet été au Real Madrid pour 180 millions d'euros, récupérer la caillasse, et aujourd'hui, on apprend que son potentiel remplaçant Richarlison serait disponible à 40 millions d'euros, mais Cristiano Ronaldo, lui, serait disponible à 20 millions d'euros, les postos. Et oui, c'est la somme que demanderait la Juve pour laisser partir Cristiano Ronaldo cet été, 20 millions d'euros. Moins que son salaire. Parce que le salaire actuel de Cristiano Ronaldo à la Juve est de combien? 31 millions d'euros. Son transfert, 20 millions d'euros, il coûterait plus cher en salaire qu'en transfert. Mais si Mbappé s'en va, un salaire de 20 millions d'euros par an se libère et tu peux le donner à Cristiano Ronaldo. Et là, le rêve du Paris Saint-Germain d'aligner Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi serait réel. Alors moi, je vous dis la vérité, Mbappé est un très bon joueur, est un très grand joueur, qui a une marge de progression encore, je pense, exceptionnelle et qui peut être peut-être dans les prochaines années avec Erling Haaland l'un des meilleurs joueurs du monde. Malheureusement, on sait très bien que à Paris maintenant, c'est du court terme. Il partira au plus tard l'année prochaine. Donc tu ne peux plus vraiment compter sur Kylian Mbappé sur le long terme. Comme tu ne peux plus compter peut-être réellement sur Cristiano Ronaldo au niveau sportif sur le long terme. Donc pourquoi pas prendre Cristiano Ronaldo en remplacement de Mbappé si Mbappé part. Et après, l'année prochaine, avec l'argent récolté par le transfert de Mbappé, prendre, honnêtement, sur le long terme, son remplaçant idéal, qui pour moi serait Erling Haaland ou peut-être un autre joueur. On sait très bien aussi que peut-être, si Mbappé part librement l'été prochain, on sait que Maurizio Pochettino et Leonardo apprécient un autre joueur qui sera libre l'été prochain, Paulo Dybala, qui pourrait aussi peut-être venir remplacer Mbappé l'été prochain. En tout cas, les postos, voilà, Paris pourrait ouvrir la porte dans les prochains jours au Real Madrid pour Kylian Mbappé si le Real Madrid propose une très grosse offre qui satisfait le Paris Saint-Germain. Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain, mais je pense que voilà, jusqu'au 31 août, ça va faire parler. Une potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo aussi n'est pas à exclure. On sait qu'il y a des médias qataris, Beansport Qatar aussi, qui ont confirmé que c'était une possibilité de voir Cristiano Ronaldo d'ici la fin du mercato si jamais monsieur Mbappé s'en allait. On sait que Mauro Icardi aussi est peut-être sur le départ et que peut-être un échange Icardi-Ronaldo pourrait avoir lieu. Et là, c'est un truc de fou parce que tu pourrais peut-être avoir les quatre fantastiques devant. Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, ce serait complètement incroyable, mais c'est quand même assez utopique. Et à l'heure actuelle, pour moi, ce serait de la science-fiction d'avoir vraiment les quatre. Voilà. Si Mbappé part, Ronaldo vient peut-être.
Mais ça va être dur de voir les 4 en même temps. Voilà les postos, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews, sur mes autres chaînes YouTube qui sont en lien en description. Ma cagnotte PayPal aussi est disponible en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne, ou sur le via Super Chat. Et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.